je garde toujours ce souvenir de la première répétition qu'on a eu à faire à Paris. Ouais. Avant qu'on ait aperçu pour faire les spectacles. C'est une personne de valeur. Le talent, c'est voilà, c'est Dieu qui donne, il a du talent. Ce qu'il représente aujourd'hui pour la musique africaine, c'est très très important. C'est au-delà du continent. Donc il a encore beaucoup de chemin. Meilleur chanteur du Congo, Azali Kofi, Ali musicien Kofi, Fally Ipupa DiCaprio. Et Naza vraiment ne sait quoi donc. Ce babina Kofi Sala Ligue des Champions, finale la Ligue des Champions ya ba yembi ya quartier latin. Pendant nous Cindy Ferré. Babia. Donc ça ba Omba. Oui Omba. Omba li passe. Quel est le sens ou la place qu'un artiste comme vous accorde à la famille? Ça c'est peut-être mon échec. Je n'ai pas réussi ma famille. Quelle est la place qu'il fallait occuper aujourd'hui dans la musique congolaise? Bon, moi je pense que dans chaque génération, il y a un guide. Je pense qu'aujourd'hui, la place des Fally Ipupa avec cette génération, il est number one. Il est number one, accompagné de tout le monde. Même réaction, même question. Pour la place de Fally, on l'a toujours dit. Actuellement, on a ma statistique tout, Aza numéro 1. Sololi, na le king. Na kuna posa peto sur la tête, na posa photo tête, on singa kai pe featuring de tête, on baka oza vérité. Mais c'est très important quand même. Oui. Sur combien artiste, il faut ça la ouvert. Si on y a un peut-être bat bon cancer, car il a besoin photo, na posa ku yoza attaché de presse, na posa tout monde na été tam soutien na kufa. Et a vraiment la projet na te pe photo, na posa na ngoti. Mais ça na on baka ka vérité pour Karim Moponzo ba yeba ki ya. Vérité, on a pas dit la vérité. Vérité exacte que bisonyo soto yebi ke lelo na numéro 1 est bon compter c'est Fally. Toko wanga na poto sa polémique à Congo. Wala so na zongi Congo. Ndeta ko ko boudé. Mais so na bimi libanda ya. Na mobile na place hôtel yebi ke Fally ndé numéro 1. Moto soit na rara po ezana ngondule hein. Bo ba Carlito ve le tumba lo banda ndima bandate. Mais so bo noza mutu. Bato baza ba adversaire à Fally. Ba yebi o ba yo kaka. O lo ba bina filé. Ba yo ka douleur. Ba yo ka ngo. J'aime le courage de Wanzeko, mais je pense que les vieux ils débordent. Pourquoi? Musique obiso to lingaka. Yarumba to konso. Un format populaire. Ou pena izala pena qui format populaire. C'est cette stratégie. On ne peut pas nier. Fally mtabeta kiam. Na format concert à mon nene qui yandomolo nene to lingaka à l'époque. C'est Fally qui l'a fait. Mais c'est pas un trophée, ce n'est rien, c'est juste accepter. Oui, Azong c'est musique. Azong c'est musique, ça veut dire à débloquer l'eau au moins avec les combattants. C'est encourager, c'est applaudir. Non, Fally Ipupa très puissant.
N'habitez sur vos habits, vous avez Bercy, hein. Donc, Fali a très puissant. Ceux qui vous pensent qu'il est léger, en tout cas, vous sous-estimez, il est très, très puissant. Donc, autour de ce stade, ils ont un mot. Zoba, Zoba. Zoba. Éternellement Zoba. Kata Zoba, ya la peau. Aujourd'hui, Master est pas là. Master est la fraise. Non. Bonjour, bonsoir, à l'heure que vous allez regarder cette émission, bonjour et bonsoir aux warriors de Monsieur Fally Ipupa, bonjour et bonsoir aux fanatiques et mélomanes de la bonne musique et surtout à mes abonnés. Merci de rester dans cette chaîne, merci de continuer à liker, à s'abonner et activer la cloche de notification. Un prochain numéro de cette émission, l'émission Pièce contre Pièce, avec votre humble serviteur, le Général Master, le défenseur de l'artiste musicien Fally Ipupa et porte-parole de tous les warriors dans le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler de plusieurs sujets. Alors, à cause de ça, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. C'est très, très important de regarder une émission jusqu'à la fin. C'est pour très bien comprendre cette émission. Donc, si vous coupez une émission, na katika tito na naemita ici là, et coupez souvent ma compréhension, c'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de vous demander de rester patient et rester jusqu'à la fin pour une très, très, très bonne compréhension. Mesdames et messieurs, un prochain numéro de cette émission, nous allons parler de plusieurs sujets. La sortie médiatique catastrophique de Koffi Olomide ou les sorties médiatiques catastrophiques de Koffi Olomide parce qu'il en a fait plusieurs. Je crois qu'il en a fait 3 ou 4 comme ça, c'est incroyable. Juste parce que la maman Alia était au concert de Fally Ipupa en tant que la manager de Diddy Stone, sa fille. Et c'est comme ça, c'est ce qui a vraiment touché le cœur de ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur, ça peut lui choquer tant pendant que ça fait un bon moment que ce monsieur n'est plus avec notre maman Alia. Voilà. Fally a presté hier au Sénégal. Je ne pouvais pas m'en passer sans vous donner cette image-là. Donc, c'est pour cela, malgré que j'ai eu beaucoup de choses à faire, j'ai fait une émission politique. À part l'émission politique, j'ai travaillé, j'ai fait des choses. Et bientôt, je vais encore aller travailler. Donc, je dis, je vais prendre mon temps pour faire une émission pièce contre pièce. Comme ça, vous allez regarder. Je voulais même faire le live. J'ai remarqué que dans le live, je ne serai pas en capacité ou bien je n'aurai pas vraiment la capacité de vous mettre des vidéos de ce qui s'est passé, de ce qui se passe au Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé au Sénégal avec Fally Ipupa. Et après, nous allons parler d'autres sujets, aussi à le temps, comme ça nous allons voir. Donc, nous allons prendre la première vidéo de cette émission.
Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Comme ça, je vais commenter. La première vidéo de cette émission, c'est le fameux concert de Fally Ipupa au Sénégal. Regardons cette image ensemble, comme ça. Nous allons aussi vous informer que Fally Ipupa a rendu visite à Youssou N'Dour. Tout bandano kasina vidéo à Youssou N'Dour. Et puis, tu as vu vidéo à Yamwana Oyo à Cameroun. Un petit Fally à Cameroun a souhaité Fally. Donc, tout bandano à Youssou N'Dour parce qu'ils ont image un peu à pas si fallait qu'il rendre Youssou N'Dour visite. À Koufela qui maman nae, donc fallait était aller rendre visite à Youssou N'Dour qui a perdu sa mère. Donc nous allons commencer d'abord avec cette vidéo et puis nous allons revenir pour parler d'autres sujets de cette émission. Prenons la vidéo maintenant. Je garde toujours ce souvenir de la première répétition qu'on a eu à faire à Paris. Avant qu'on ait la Bercy pour faire les spectacles. C'est une personne de valeur. Le talent, c'est voilà, c'est Dieu qui donne, il a du talent. Ce qu'il représente aujourd'hui pour la musique africaine, c'est très très important. C'est au-delà du continent. Donc il a encore beaucoup de chemin et tous ont fait lui. Moi je le suis. Et, en plus de tout cela, c'est un ami. C'est un ami, c'est un ami. Chaque fois qu'il est dans quelque chose, moi je m'y intéresse. Chaque fois que je suis sur quelque chose qui s'y intéresse. Vraiment, merci, ça me touche énormément. Et surtout ici de te recevoir chez ma mère. Et ça me touche énormément. Et merci beaucoup à tous les amis qui l'ont accompagné aussi. Et sachez que, bon, voilà, Fally, je le porte dans mon cœur. Fally, je le porte dans mon cœur. C'est la réalité. Tellement content. Parce que Youssou, voilà. C'est moi, en tout cas, c'est mon frère. Tout ce que je vois que je fais dans le monde de la musique, du cinéma, c'est lui. Parce que quand j'avais 7 ans, c'est lui qui m'a appris d'être dans la musique. Et c'est lui qui nous a formés tous. Ici, hein, de Dakar, c'est lui qui m'a amené aux États-Unis. C'est lui qui m'a amené aux États-Unis. Il m'a montré comment travailler avec les gens, comment se faire respecter. Même quand on est africain, je n'ai pas le complexe de qui que ce soit. Je travaille avec tout le monde. Mais tout ça, c'est lui. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est lui qui nous a appris parce qu'il nous a formés dans une école que même si on est à Dakar, il y a quelque chose qui se passe dans le monde, on sait déjà. Et il nous a appris ça. Et c'est Fally, j'ai comme un frère pour vous. Ce que Youssou a dit et ce que le grand frère a dit, c'est vrai. Il voit beaucoup de personnes. Mais l'accueillir comme ça, comme il a accueilli Fally, vraiment, tu dois être vraiment fier comme il le dit, c'est ton frère. Et je suis, moi aussi, je suis fier de toi parce que quand je t'écoute, je te suis et je te supporte à 200%. Vraiment, tu as une équipe. Et Fally est tellement poli, il est tellement correct sur tout ce qu'il fait. Il a une bonne équipe, il respecte ses musiciens, il respecte ses danseurs, il respecte ses trucs. Et avec Madina, ils sont ensemble depuis très longtemps. Et il pouvait dire qu'il n'est pas de mon pays, il est de l'autre pays, mais il a gardé pour vraiment être son homme et tout. Et vraiment, ils ont une bonne équipe. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Le vieux, il disait, monter, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de rester. Voilà, mesdames et messieurs. Entre des légendes, une autre légende est prouvée, une autre légende est venir réconforter, est venir rendre visite à la légende vivante Youssou N'Dour. Une légende qui se respecte, un grand frère qui se respecte, un aîné qui se respecte. Et c'est comme ça que Fally Ipupa est toujours n'a pas yabajar yaba aîné à Bongo. La vidéo a tellement cartonné, la vidéo c'était déjà avant le concert de Fally d'hier et qu'on avait placé ça dans la page Facebook Fally Ipupa de King Info et nous avons parlé. En tout cas, nous allons dire d'abord mes condoléances au grand Youssou N'Dour. C'est le grand Youssou N'Dour, parmi le plus grand artiste de l'histoire de la musique africaine, éprouvé aujourd'hui, soutenu par son frère, son jeune frère, Fally Ipupa, de son passage au Sénégal, à Dakar. Donc Youssou N'Dour
Mes condoléances, grand frère. Beaucoup de courage à vous. Ce sont des choses, Yamokili, ce sont des choses de ce monde. En tout cas, beaucoup de courage. Je crois que ta mère aussi était déjà âgée. Donc, Dieu lui a pris à l'âge que Dieu a prévu pour prendre ta maman. Donc, beaucoup de courage à Youssoundo. Grosse force à Youssoundo. Nous sommes ensemble. Les Warriors sont là. Et nous allons vous dire vraiment mes condoléances, mes condoléances. C'est comme ça, monsieur Youssoundo, la légende Youssoundo, donc la personne qui a toujours respecté Fally Ipupa, et Fally Ipupa a toujours respecté Youssoundo en tant que grand frère, en tant que un aîné de la musique, en tant que une personne qui a inspiré aussi beaucoup de jeunes, et c'est comme ça que ça se passe. Voilà beaucoup de nos condoléances comme fanatique, comme porte-parole, comme un journaliste et puis comme un humain. Donc mes condoléances à Youssoundo. Nous sommes vraiment ensemble et que les choses vont se passer très bien. Beaucoup de courage, beaucoup de courage à vous et que ça se passe très bien chez vous. Beaucoup de courage à votre famille, à la grande famille des Youssoundo et aux Sénégalais surtout. On est de cœur avec vous. On est vraiment de cœur avec des Sénégalais, et beaucoup de courage aux Sénégalais aussi, parce que Youssoundo, c'est une grande star et une grande légende de la musique africaine. Voilà. Nous allons prendre la vidéo où le petit Fally a remercié Fally Ipupa, et puis nous allons revenir pour parler. Donc nous allons prendre la vidéo du petit Fally qui a remercié Fally Ipupa, et puis nous allons revenir pour prendre la vidéo. On va parler un peu, puis on va prendre maintenant la vidéo du concert de Fally Ipupa. Donc c'est ça. Prenons la vidéo maintenant. Bonjour mes tantes et mes tantines. J'espère que vous allez bien, car moi je me porte très bien. Je suis très content et très ému car je reçois tellement d'amour venant de vous. Je suis au courant de tous vos multiples commentaires positifs, d'encouragement et plein d'amour. Je suis très reconnaissant avec tous mes abonnés qui m'accompagnent depuis mes débuts, car en ce jour nous sommes plus de 220 000 abonnés sur mon compte TikTok. Et je tiens à rappeler que j'ai eu 20 000 abonnés en 2 jours grâce à ma dernière vidéo où j'interprétais la chanson Mayanga, en collaboration avec Visco de mon papa Fally Ipupa. C'est sorti il y a de cela quelques jours. Je vous remercie vraiment pour tout le soutien. Et je tiens à dire un merci particulier à mon papa Fally Ipupa, car quand tout a commencé, j'étais encore tout petit. Pour ceux qui se rappellent de ma toute première vidéo. Aujourd'hui le temps passe, je grandis. Mon papa, ma maman, mon grand frère me racontent le début de tout. Et je me rends compte à quel point j'ai vraiment de la chance de l'avoir à mes côtés. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui vous me connaissez. Chaque fois qu'il vient ici au Cameroun, il me fait chanter avec lui sur scène. Que ce soit en concert privé ou en concert grand public. Vraiment, je lui suis très reconnaissant. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et je souhaite une longue vie à mon papa Fally Ipupa. À tous mes tontins et mes tantines, à tous les warriors du monde entier, je profite de cet instant pour vous annoncer que nous sommes en train de vouloir réaliser le clip de ma toute première chanson. Tout soutien sera le bienvenu. Que Dieu nous donne longue vie. On est ensemble. Aigle. De retour avec vous. C'est petit, c'est un enfant, c'est un jeune du Cameroun. Fally Ipupa avec son grand cœur, comme il a aidé beaucoup de gens, beaucoup de personnes au Congo et dans d'autres pays. Fally a toujours ce cœur-là pour aider, approcher les démunis, donner la force à la jeunesse. Et la personne mieux placée, la personne qui a compris la force ou obtenir la force de Fally Ipupa pour très bien utiliser cette force-là, peut déjà entamer une carrière solo glorieuse. Une carrière solo avec beaucoup de lumière, une carrière solo avec beaucoup de réussite. C'est par exemple comme le petit Fally de Kinshasa, soutenu par Fally, pris dans la rue, parce que c'était un Shege. L'enfant de la rue de Kinshasa, Babing, on les appelle Shege. Pris dans la rue, un phaser, une personne qui dormait à l'extérieur, qui n'avait pas où dormir, quoi manger. Parfois, il volait pour prendre quelque chose à manger. Et que Fally Ipupa a pris ce petit-là, il a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Mais ce petit a saisi la chance que son aîné, son grand frère, lui a donné.
Et il commence à utiliser ça de façon mon bien. Contrairement à des gens comme les Robin Mundibou, on vous donne la force, au lieu d'utiliser ça, bien, vous prenez ça pour faire des bêtises et revenir encore de pleurer. Regardez la reconnaissance de ces petits Fally du Cameroun. Regardez comment il parle de Fally Ipupa. Comment il est reconnaissant, comment il est adorable cet enfant. Comment il est mignon. J'ai regardé la vidéo, j'ai eu des larmes aux yeux. Mais les Warriors, on est des gens reconnaissants aussi. On est des personnes reconnaissantes. Et nous savons jauger qui est bien, qui n'est pas bien. Qui est normal et qui n'est pas normal. Qui est réglo et qui n'est pas réglo. Si les Warriors, beaucoup de Warriors, partageant beaucoup d'amour avec moi, envers moi, c'est parce que Bayebi que non a peine à vrai. Et c'est comme ça avec le Warrior. Le Warrior, c'est que jauger, mouton a vrai, t'as intérêt, mouton a opportuniste, mouton a beau. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Plein d'ingratitude envers Fally Ipupa. Mais regardez ces petits du Cameroun, comment il est reconnaissant, comment il est tout mignon. En tout cas, beaucoup de force à lui aussi, beaucoup de courage et beaucoup de bonheur, surtout dans ta carrière. Continue. On a placé la vidéo Mayanga dans nos chaînes, dans nos pages, on a partagé ça et on a vu que ça cartonnait. C'est une nouvelle chanson de Fally Ipupa, allez-y regarder, mater. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà les amis, nous allons prendre le concert de Fally Ipupa. Maintenant, c'est des choses sérieuses. Hein. On a commencé avec l'émission maintenant, je crois. On va prendre le concert de Fally Ipupa et puis nous allons revenir maintenant. On va prendre le concert de Fally Ipupa. Prenons le concert maintenant.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est le 10e concert de Fally Ipupa au Sénégal. Son 10e concert depuis le début de l'année. Quand Fally Ipupa a fait sa sortie médiatique une fois, il a dit que moi, Fally, je réalise parfois des 40, 50 concerts l'année. Les gens ont trop parlé. Si Fally a un album sur le marché, un album qui cartonne, Fally arrive à faire des 50 à 60 concerts l'année. Le concert que nous avons regardé ensemble, regardez comment Fally Ipupa est en train de faire redorer la musique congolaise. Regardez comment Fally Ipupa est en train de s'enjailler sur scène. Pas seulement s'enjailler, mais regardez comment l'artiste s'est donné ce qu'il sait faire. Très content, très joyeux, en train de danser. Et regardez comment il a transmis même la joie de vivre à ces musiciens, mais aussi à ces danseuses et ces chanteurs. Quand, par exemple, au concert, on voit Nathan Moukala danser, on a l'impression comme si c'était lui le leader, c'était son concert à lui. Les musiciens de Fally font des choses avec passion et amour. D'abord, ce sont des artistes. Ce sont des gens qui sont là, balingaka musique. Fally, c'est un artiste au vrai sens du mot. Et si aujourd'hui les retombées artistiques et le succès qu'il a, c'est parce que d'abord il aime l'art avant de aimer le concert ou l'argent. Il est en fait passionné. Et c'est ce que j'ai toujours enseigné à tous nos artistes musiciens. Si aujourd'hui nous sommes en train de voir les artistes musiciens congolais en train de flopper, en train d'échouer, en train de ne pas réussir, c'est parce que ces gens-là la musique, ce n'est pas une passion pour eux. Pour eux, la musique est un cop. Alors, regardez comment Fally s'enjaille sur scène. Regardez comment le danseuse de Fally, surtout la petite Delphine Bola, la meilleure danseuse africaine. Et que c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai regardé la vidéo même 10 fois. Regardez la passion, regardez l'amour, regardez la manière dont Fally Ipupa est en train de s'enjailler sur scène. Et vous allez voir des révoltés, des gens sans scrupules, des gens sans caboche venir parler des choses. Fally 10e concert, dites-moi combien de concerts de musiciens congolais ont réalisé depuis le début de l'année jusqu'à présent? 0. Je parle bien de prestations et surtout de voyages même, il n'y a pas. Il n'y a aucun musicien congolais aujourd'hui a fait un concert à l'extérieur de Kinshasa. Un très bon concert payé par des producteurs ou soit des festivals payés par des producteurs. Il n'y a pas. Fally est à comme un 10e concert. Pendant ce temps-là, ces gens-là sont focalisés dans des futilités.
dans des polémiques à la con, de dire des choses, de faire, de multiplier des émissions qui vont rien faire. Fally est en train d'avancer. Il est en train de travailler. Vous allez rester là à critiquer, à insulter, à parler. Lui, il est en train d'avancer. Lui, il est en train en fait de réussir. Et pendant qu'il réussit, pendant qu'il fait de grandes choses, vous allez lui jalouser, chercher à lui casser, chercher à lui détruire, mais c'est impossible. Aujourd'hui, Fally, vous ne pouvez plus lui détruire. Tant que détruire, Fally déjà les caca là. Tant que détruire, moi, na maman Monique, na papa Faustin, et les caca là. Il n'y a plus ces temps-là. Fally fait une carrière. Fally fait sa carrière. Fally avance. Et vous allez rester toujours là, à chercher à lui casser, à lui mettre le bâton dans la roue, à chercher à mettre des pots de banane dans son chemin, ou bien sur son chemin, mais ça va pas réussir. Il est déjà allé, il est au-delà, il est déjà très loin, il a déjà réalisé et fait des grandes choses. Aujourd'hui, il fallait pas dire à Bimse sous album, il va faire des conseils, il est vraiment une vraie légende. Aujourd'hui, il fallait comme les Salif Keita, il est comme les Youssou N'Dour, les Angélique Kidjo. Fally peut vivre aujourd'hui avec seulement ses anciennes chansons et albums. Fally peut ne plus sortir des albums, il va toujours vivre, il va toujours cartonner, il va toujours être au top. Voilà. Nous allons prendre Koffi Olomide. Ce sujet me tient à cœur de parler sur ce sujet. C'est pour cela que je n'ai pas fait le live. Donc, on va prendre la vidéo de Koffi Olomide maintenant. Comme ça, vous allez comprendre. On va commencer avec la première vidéo où Koffi Olomide est en train de parler comme un père qui a échoué dans sa carrière. Prenons la vidéo maintenant. Quel est le sens ou la place qu'un artiste comme vous accorde à la famille? Ça, c'est peut-être mon échec. Je n'ai pas réussi ma famille. J'adore mes enfants, tous. Mais ça, c'est probablement mon échec. Je ne lui en veux pas. Parce que, c'est peut-être ça, mais la famille, c'est capital. Voilà, on a pris Koffi Olomide. J'ai eu pitié de ce monsieur et c'est tous les jours que je vous dis, ce monsieur est en train de souffrir intérieurement. Ce monsieur, il cherche à voir le médecin. J'ai regardé des extraits sur Facebook en train de dire il voit des cardiologues, il voit des médecins, il voit ceci, cela. Parce que ce monsieur souffre intérieurement. La première souffrance de Koffi Olomide, c'est de voir Fally Ipupa lui surpasser. Que Fally Ipupa, c'est la plus grande star de l'histoire de la musique congolaise. Parce que Koffi Olomide, avant, il disait, il est la plus grande star, donc, de la musique congolaise, la plus grande star que la musique congolaise n'a jamais eu. Aujourd'hui, il est conscient, malgré ses albums, malgré tout ce qu'il a fait, Fally a fait mieux que Koffi Olomide. Koffi n'a jamais eu de disques d'or certifiés, Fally Lana. Koffi n'a jamais eu de disques d'or certifiés en France, Fally, par le SNAP, Fally Anna. Koffi n'a jamais de disques de platine, Fally Anna. Koffi n'a jamais de singles de platine, de singles d'or, Fally Anna. Koffi n'a jamais même des disques d'or, des disques de diamants, de platine participatifs, Fally Anna. Et Koffi n'a jamais fait une grande salle, plus de 20 000 personnes. Et Fally Anna a déjà fait, il a fait Bercy. Et puis il a rajouté encore 40 000 personnes, Paris La Défense Arena. Koffi n'a jamais fait une grande salle à Londres à plus de 5 000 personnes. Il n'a jamais fait une grande salle en Bruxelles, en Belgique, plus de 5 000 personnes. Aucun artiste musicien congolais a déjà fait une salle en Belgique ou en Angleterre à plus de 3 000 personnes. Aucun artiste, à part Fally qui a fait OVO Arena, 12 000 personnes, 12 500 personnes, et la UNG Arena, 15 000 personnes. Donc, c'est ce qui est en train de gangrener, c'est ce qui est en train de ronger Koffi Olomide à l'intérieur. Koffi souffre intérieurement. Koffi souffre intérieurement. Koffi a cette souffrance-là accro. Donc, azo souffrir ma kasi na katinae.
Et cette souffrance-là lui a poussé de tout faire pour casser, de prendre Fally du succès, d'envoyer les gens insulter Fally, de créer des polémiques. Mais Fally Kakipa Kankokolo. Et c'est rajouté encore avec la deuxième souffrance, l'échec en tant que père de famille. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui-même Koffi Olomide, qu'il a échoué en tant que père de famille. Oui, effectivement, Koffi a échoué en tant que père de famille. Il a gravement échoué. Et c'est ça qui lui fait très mal encore de perdre ses enfants adorables, aimables. Parce qu'on n'a pas connu d'autres enfants de Koffi, on connaissait comme ça. Mais ce que Koffi lui-même, il a présenté, c'était les Diddy Stone. Saint James Roll, c'est Rocky, je crois. Et comme il a perdu cette famille, il a perdu sa femme aimable, Alia. Et c'est encore la souffrance pour ce monsieur. Et voir ce monsieur dire ça haut et fort, que son regard, ce n'est pas réussir. En tant que père de famille, c'est regrettable. La faute est à qui, Koffi Olomide? La faute est à Koffi Olomide. Moi, j'ai dit Koffi Olomide, il faut l'interner dans CNPP. Il faut suivre son cœur, il faut suivre. Sinon, je me suis moment Koffi a une crise cardiaque. Il souffre gravement, ce monsieur. Beaucoup de souffrance. Et regardez encore la souffrance, on va prendre sa fille avec Rihanna. Comme ça, on va revenir pour parler. On va prendre Diddy Stone. Prenons Diddy Stone avec Rihanna. On va prendre Diddy Stone avec Rihanna. Comme ça, on va parler. Prenons Diddy Stone avec Rihanna maintenant. Prenons la vidéo de Diddy Stone et Rihanna maintenant. Yeah, because I was tired. I wanted to look like you. I'm sorry. And I want my hair to grow like how you had it. It's like the grass is always greener, right? You look phenomenal. Oh, thank you. Voilà, on a pris la vidéo de Diddy Stone et Rihanna. Regardez, mesdames et messieurs. Pendant que Koffi Olomide attendait l'échec de Fally, Fally réussit. Donc, il a échoué en tant que père musical et père biologique. Koffi a échoué dans tous les plans dans sa carrière. En tant que légende, il a échoué parce que Koffi n'a pas la posture. Koffi n'a pas l'image de légende. Koffi, c'est un échec. C'est l'échec de la musique. En fait, comme Ferrego, là. Les flops de la musique, comme on dit. Voilà. Il n'a pas réussi en tant que père musical et il n'a pas réussi en tant que... Mais regardez comment il rejette sa frustration d'échec. Prenons cette vidéo de Koffi Olomide. En train de jeter sa frustration. Prenons la vidéo, la dernière vidéo de Koffi Olomide. Puis on va parler un peu, on va vous laisser Noëlla Mading en train de recadrer aussi Koffi Olomide. Prenons la vidéo maintenant. Prenons la vidéo de Koffi Olomide maintenant. Koffi Olomide, Lelo, monde n'a sur la musique. Tout le monde a linga la porte à ba yokate. Et zo yoksa biso moissonne. Ouais. En tout cas, oui. Excuse-moi de le dire, moissonne. On ne serait pas là pour prendre des exemples. Mais, osa mutu oyo lelo obimisi bane belé na makambu ya musique. Oui. Mais du jour au lendemain, on regarde Koffi. S'il faudrait parler de tous ses enfants, il a le temps de pouvoir parler, mais c'est comme si ils en ont catégorie à bana misusu au bazo mérité te na lobela makam na bango. En tant que parent, comme je l'ai dit, Koffi le fait parce que, comme on dit, flèche à la compagnie dit flèche retour, ou Koffi le fait parce qu'il est Koffi, il fait ce que lui veut. Pour ceux qui m'ont dit, oh, il y a des kills, il y a des kills, au monde, il y a un monde, il y a un réseau, la vidéo. À l'objet que Koffi c'est un con.
Yo, na place dans origine. Non, c'est pélaté. C'est la même chose. Donc, les solos n'a pas jamais. N'a pas jamais. Jusqu'à quand? Ah, je sais pas. Non, la canisse jusqu'à quand on a été. Mais dans ce cas, je suis dégoûté. Je suis. D'abord, nous avons compté. Et puis, il faut que nous autant comme on a été, mais peut-être pas de est-ce que ni bagage n'a intellectuel et quand nous avons même en gâté. Quand même, nous avons banana, Kenaya, il y a Diego, ou bien Batumsu, à quartier, la terre, JR33 par exemple. Est-ce que voilà, ce qui fait mal, c'est le fait de pouvoir se rendre compte que dans la vie, la chance peut sourire à tout le monde? Est-ce qu'on peut être fier de la personne aussi? Prendre des yolo banabiso, ma B, il faut que tu à côté, ma lame tu liboso. Ça arrive. Il y a ma B et ma B. Ok. Gratuitement, au cours de mon kilo, au fier à con. Le bac n'a pas ma B. Le bac est mon angé ma B. Pabilo Kobaye, Otoyoka, Yokakawa, Motobalata, Yazana Bilamba, oui. Non, le banana, tata bana boenga. Je l'ai évité quoi. Et là on est en Nengewana. Bon, tout le monde jusque quand? Jusque jour où Moutonga au monde qui nous n'a pas penza ma bé trop, n'a m'excuser devant Batou. Devant que tu m'as mais devant Batou. À partir du jour où on a n'a pas souki non n'a pas mon amour hôtel. Parce que pour n'anga lelo, donc toi mon qui mon hôtel. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs. Regardez. Un type qui a pardonné, par exemple, Ferregola. J'ai vu sur Internet Ferregola en train de lui mettre dans le concert de Solidarité Congo. Non, Ferregola n'est pas dans la liste des artistes qui vont prester là-bas. Ferregola, son concert à la UNG Arena, oui, c'est l'échec total. Je vais vous parler demain ou après-demain ou demain si je tiens le live. Je vais vous parler, je vais vous expliquer. Mais il ne va pas participer dans le concert Solidarité Congo. Il n'est pas là, ils ont affiché parce qu'ils sont toujours forts dans le mensonge. Et surtout le concert de son concert là à la UNG Arena, peut-être ça sera bientôt annulé ou reporté, je sais pas. Revenons vers Koffi Olomide. Regardez, Koffi Olomide n'a pas ce qu'on appelle le monopole d'éduquer ou de dire que des choses. Koffi Olomide est en train de louer Ferregola, la personne qui lui a traité de violeur. Dans l'émission Premier Soin, Ferre a traité Koffi Olomide de violeur. Ferre a traité Koffi Olomide de Cocody Nzombo. Ferre a insulté Koffi Olomide. Koffi Olomide, pourquoi il est ridicule? Parce que lui, en fait, il n'est pas là pour s'attaquer aux gens. C'est ce que je vous ai dit dans cette émission. La jalousie, l'échec de Koffi Olomide de voir Fally réussir faire mieux que lui, devant sa fille Didiston réussir, faire mieux que lui. C'est ça qui lui gangrèle. Koffi n'a pas de problème personnel comme ça avec des gens. Son échec lui rend jaloux et aigri. Parce que si c'était seulement la personne, je ne sais pas à qui il fait allusion, peut-être il fait allusion à sa fille Didiston, ou soit il fait allusion à Fally, parce qu'on n'a pas de vidéo où Fally a déjà insulté Koffi Olomide. Quand on n'a pas ça. Si quelqu'un en a bottine de la main à WhatsApp, vous avez les numéros. Mais moi, je n'ai pas de cette vidéo. Je n'ai jamais vu une vidéo où Fally Ipupa insulte Koffi Olomide. Je n'ai jamais vu une vidéo où Fally Ipupa parle du mal de Koffi Olomide. Peut-être il fait allusion à sa fille, même s'il fait allusion à sa fille. Mais Koffi, vous avez pardonné des gens qui vous ont insulté. Les Moussaka. Vous avez dit que vous êtes en bon terme avec Moussaka. Mais Moussaka vous a insulté. Koffi Olomide, vous avez pardonné des gens qui vous ont traité de violeurs, qui vous ont traité de Cocody Nzombo. Ferregola à l'occurrence. Aujourd'hui, vous commencez à louer Ferregola. Croyez-tu que non, quand tu loues Ferregola, quand tu parles du bien, ça fait du mal à quelqu'un. Ça fait du mal à personne. Parce que même la personne que tu veux faire du mal, il essaie très bien, il est largement supérieur à toi. Même vous tous ensemble, il est largement supérieur à vous. Et vous avez perdu de temps, Nabino. Koffi, tu es la ruse. Vous avez échec à la musique à Congo. Tu es la honte de la musique congolaise. Tu es l'échec. Il fait 3 émissions. Au lieu d'aller parler des hippopotames de Vincennes, 0 place où il a parlé des hippopotames.
Qu'il y ait des polémiques. Tout ça parce que la maman Alia, Fally Ipupa et Diddy Stone, Bazaki na pièce mort. Tout ça pour ça. Au lieu de faire la promotion de ton concert, au lieu de faire la promotion de tes choses, tu prends ton temps pour insulter ou faire des polémiques à la con qui vont rien te rapporter. Et des choses là vont rester qu'à la communauté. Donc tu es devenu aujourd'hui artiste communautaire. Quelle honte, Koffi Olomide. Quelle honte. Quelle honte. Azotana Yalobele hippopotame. Mais ces gens sont vraiment là. Vous avez ta sonité. Vous n'avez pas honte? Je ne comprends pas. Vous parlez d'un artiste qui est largement supérieur à vous. Tu parles d'une fille, ta fillette, ta fille Diddy Stone, elle est aujourd'hui au-delà. Tout le monde est là, Rihanna, na banani. Pourquoi ça peut te jalouser en tant que père de voir ta fille réussir? Moi, je ne comprends pas. Koffi, tu allais être content de voir ta fille avancer, de voir ta fille réussir. Malgré besoin en bon terme, tu allais être content parce que quand même, c'est ta fille. C'est ta fille biologique. Koffi, tu allais être content parce qu'au quartier latin, tu n'as jamais eu un artiste au trempe et au niveau de Fally. C'est incroyable de voir Koffi Olomide jalouser sa fille, jalouser son fils musical. Sa fille biologique et son fils musical. C'est incroyable. C'est une honte. Voir Fally et Diddy Stone et Maman Alia, Koffi, tu peux que te réjouir. Parce que tu sais que ces gens-là sont dans de bonnes mains. Quelle honte, mesdames et messieurs. Je vais vous laisser avec Noëlla Madinga, comme ça nous allons parler avec cette émission pièce contre pièce. Likez, partagez cette émission, abonnez-vous, activez la cloche de notification, on se retrouve prochainement de cette émission. Regardons Noëlla Madinga, comment est-ce qu'il est en train d'expliciter d'autres choses, comme ça nous allons se retrouver. Merci, bisous, bye. Qu'on soit très clair. Cindy est une artiste que j'aime et que j'accompagne depuis. Qu'on soit très d'accord. Et puis, moi j'ai un problème. Le Congolais, pardon, la majorité des Congolais, bah, on a des diplômes, mais c'est des bourriques. Oh là là. Les diplômes, ils ont présomption d'intelligence. Ils ont intelligence. Et puis, sur le même dans les médias, on a quand même que les licenciés facile. Même quand ils payent, c'est compliqué. Moi, j'ai étudié, je finis, voilà. Donc, c'est ça le problème. Moi, je n'ai pas de problème en particulier avec cette dame qui est une artiste congolaise. Il faut qu'on comprenne. Il faut préciser là, la deuxième première dame. Ça, c'est son problème et à ceux qui l'ont élue. C'est une artiste congolaise. Moi, sa vie, c'est pas mon problème. Cette femme est une personnalité publique. Le patron du quartier latin est une personnalité publique. Mais Diddy Stone, la fille de ce monsieur, elle aussi est une personnalité publique, d'accord? J'ai le droit de préférer, par exemple, Diddy Stone à Cindy Lecoeur. C'est mon droit. En tant que Congolaise, en tant que Moutou Amokili. Mais pas lui manquer de respect, comme elle non plus n'a pas le droit de me manquer de respect. Qu'on soit très clair. Moi, je n'ai pas aimé la chanson Eyenga, parce que j'estime que cette chanson, façon, on va attribuer un local attaque envers la petite, et ça là qui bien été, moi, la tasse Belio, j'estime qu'il faut au bon sango na nenga kati. Koffi, qui est une personne avec qui on a une très bonne relation, m'a écrit, il m'a exprimé son mécontentement. Mais il n'a pas donné le temps d'explication, parce que, limite, s'il n'avait pas aimé, il peut dire, Noëlla, retire, j'ai pas aimé. Il a écrit ce qu'il a écrit, je lui ai répondu ce que je lui ai répondu. J'ai le droit d'apprécier Didi avec ses défauts et ses qualités, qu'on soit très clair. Didi, de toutes les filles congolaises, on a mon réseau, aucune n'a le sens du style de Didi. Didi est la seule congolaise sur les réseaux qui sait maîtriser la limite entre le sexy et les vulgaires. C'est soit elles sont vulgaires, soit elles sont sexy. Mais Didi, c'est resté, c'est Didi, quoi. Cette fille, elle a le truc que beaucoup n'ont pas. Voilà. Et elle est élégante, elle est grande, elle est belle, elle est intelligente. J'aime Didi. Mais est-ce que, remarque, Nayo, bon, si on peut appeler ça remarque. Voilà. Et quand on soukate, en tout cas, papa, na moi, na sans que, qu'est-ce que ça combo ya Cindy Nakati. Ben non, attends. La chanson, bah, artiste, bah, Mbezanen. Cindy Lecoeur et Koffi. Je n'ai pas aimé. Elle n'a fait qu'à interpréter. Peu importe. On va dans des détails. D'accord. On voit une chanson. Donc, tu penses qu'elle, elle devait normalement conseiller l'artiste, dire que. Oui, parce que. Oui, parce que moi, j'estime que Didi n'a pas été correcte. Moi, je connais personnellement Koffi Olomide, c'est un papa adorable. Mais pourquoi ne pas l'avoir appelé au téléphone pour lui faire la remarque? J'ai pas besoin de l'œuvre publique. Je suis comme tous les Congolais. J'ai vu le truc sur les médias, j'ai réagi. Didi est public. L'œuvre n'est pas sortie dans ma chambre à coucher, ni dans celle de Koffi. Ouais. Donc, que les gens soient très clairs sur ça. Donc, si c'était un truc du genre, je vais voir le vieux Rambo en studio, je vais dire, ah, vieux Borni, vieux, bah, moi, hein. Ah, là, on en parle. Il y a des sujets, au solo, là, Koffi et Bimate. Stofana, par exemple, on a Koffi, Tozota, la,
Stade de France au Bafali na wera bakenda au danser za ta kaleso pembe. Tout ça seka mais to betara on a TVT. Oui, tout ça seka parce que to connais mutaso bina kaleso mais na kola. Voilà. Après on a vu une interview Fali était un peu mal à l'aise où il tenait un objet. Kofi par amour était en train Kofi azolongo la lobo ka Fali na molimo. Ah. Genre dans le genre mais pourquoi il tient à ça? Mais qu'il lâche, qu'il se mette à l'aise. Il était dans l'écran. Il n'a pas que des mauvais côtés, d'accord? Le problème, c'est qu'on a bateau, bah, on finit avec les réseaux sociaux. Au fond, on a tata, on a maman, on a Kofi Toye Banara déjà. Je suis pas ton ami, il n'est pas ton ami. Toi, tu as envie qu'on fasse Memo Poto. Tu as envie qu'à faire Kofi Kabelo $100. Moi, je n'ai pas de relation de mendiant avec Antoine Kofi Olomide. Moi, j'ai grandi dans ma campagne, na Zamba, si ma maman Kofi. Bah, tu vas aller au restaurant, dans la Chapalodrome. Recette dans la phare, makaya boa pembe, na makoso. Et ça biloko maman mi. Donc biso ko na ba Gaëtan, ba tantine na ligne, moi ça tonton Gary, c'est nos tantines. Voilà. Ba Yade, c'est nos tantines. Ça dit je n'ai pas de relation avec Kofi Star. Na na komi Kofi Star, tant on a comme le cas na ba TV na ba radio. À tonton Kofi. Voilà. Donc tu as pas bien tonton. Tu as tonton Kofi na ninga sita, Kofi na TV. 17 ans. Kasi 17 ans na la TV. Si tu as hors TV, on peut gagner la maman ça bouger. Ah ouais, papi quoi. Voilà, ça tonton Kofi, mais na TV la Kofi Olomide. Si ko bato ba ko ta makambwana, boye ba makam place au chamu no côté. C'est ça le problème. Je n'ai pas aimé l'œuvre et je pense que les deux artistes ont sorti une œuvre peut-être pour conseiller, mais je trouvais que l'œuvre était incomplète dans ce sens où reprocher l'impolitesse à une fille qui n'est pas forcément Didi, c'est pas mauvais. Mais quand les gens vont me demander la Didi, il fallait peut-être qu'ils à moi démentir, genre, ils ont été bonaboué. Bon, bref, ça, je ne sais pas ce qu'il a évolué avec Ndéni. Un. Deux. Dans l'œuvre, je trouve que le quadre a été dur avec les mamans. Quand tu demandes à maman, yenga, pekise, yenga, tikabi, yenga, bon, papa, yenga, dans tout ça, zak. Il y a Senta qui a l'équipe. Voilà. Donc, pour moi, c'est une œuvre incomplète. Après, Kofi Olomide est une personne qui a une certaine ouverture d'esprit.